Cet ingénieur camerounais a été formé au collège de la Salle de Douala. Il a été formé en fabrication mécanique. Mais il est quand même arrivé à nous fabriquer cette machine avec plusieurs compétences. Il va nous expliquer dans cette vidéo comment est-ce qu'il a fait. Oui, comme ça vous voyez sur cette machine, ça nécessite plusieurs compétences spécifiques. Il y a la partie hydraulique, ça nécessite d'avoir une compétence en être un hydraulicien. Il y a la partie soudure industrielle, que ça nécessite d'être Un soudeur. un soudeur chaudronnerie. Oui. Il y a la partie conception, puisque la conception en général, c'est une autre compétence qui est à part. Donc, toutes ces compétences, moi, j'ai dû m'auto-former sur le terrain, en recherche, en développement, pour pouvoir obtenir ce produit que vous voyez aujourd'hui. C'est-à-dire que on t'a formé pour la fabrication mécanique. Tu devais seulement découper. Oui, moi, mon travail à la base, c'est de mettre la pièce sur une machine, usiner pour donner la cote souhaitée, Oui. pour pouvoir répondre à un besoin mécanique. Mais là, tu as poussé le bouchon un peu plus loin. J'ai poussé le bouchon plus loin. C'était par curiosité ou bien parce que tu aimais ça? Tu voulais fabriquer des machines toi-même? À la base, moi, j'aime la fabrication. J'aime pouvoir créer, développer, répondre à un besoin. Oui. Oui, et le besoin, j'ai tourné beaucoup. J'ai payé la lumière plus cher que la chambre que je louais. J'ai dit, mais d'où vient ce problème? Le problème vient du fait que le climat en Afrique est tropical. Et on construit beaucoup en papier. Voici la solution pour construire en Afrique. Oui. Et pour obtenir ce produit, il faut passer par des machines de qualité pour pouvoir répondre aux besoins actuels. Oui. On doit pouvoir produire de façon professionnelle. Et je vois comment tu as poussé encore la réflexion plus loin. Là, on a une machine diesel. Diesel. Et on a une autre avec le courant électrique. Qui fonctionne au courant électrique. C'est-à-dire que cette machine-ci, oui, on peut l'utiliser partout en Afrique, même dans les campagnes. Oui, même dans les campagnes. Cette machine. Et maintenant, je vois aussi qu'ici, oui, on le démarre comme une voiture. Oui. Et là, on le démarre aussi comme un groupe électrogène. Comme un groupe, oui, comme à la main. D'où t'es venue l'idée d'avoir le démarreur et le groupe électrogène? Donc l'idée, c'est de pouvoir permettre à tout individu, que vous soyez capable de démarrer, que vous ayez le physique ou pas, de faciliter. Aujourd'hui, l'objectif, toute machine qu'on conçoit aujourd'hui doit pouvoir faciliter l'apport humain. Donc jusqu'au plus petit détail, on doit pouvoir penser à faciliter l'apport humain pour la transformation de nos différents produits. Ok. Déjà, moi, je te félicite parce que voir des jeunes Africains qui font ce que tu as fait là, c'est encourageant. Et je vois qu'il y a des gens qui préfèrent aller en Chine alors qu'on peut les fabriquer ici. Oui. Et je vois que les finitions sont excellentes. Oui. Les finitions sont excellentes. Moi, je te dis bravo. Et vraiment, vous, la famille, vous allez vous-même constater comment ces machines sont vraiment jolies. Je vous prie de partager massivement la vidéo afin de le faire connaître parce que c'est un jeune plein de talent. Oui. Et il y a d'autres machines, à part celle-ci. Il y a les machines agricoles qui arrivent en train de concevoir. Oui. Donc, donnons-nous d'abord un coup de pouce en rendant virales ces machines. Il s'appelle Joseph. Oui, Joseph Mafon. Et moi, c'est ma panne.